fin de semaine, je feuilletais mon coup de pouce édition Noël et puis je suis tombée sur une photo que je vais vous montrer sur un téléphone réparé, bien sûr. C'est le Smokey réinventé qui disait, c'est ça ici. Alors, on parle d'un maquillage tout en lumière au niveau de l'ensemble du visage, une lèvre très nue, mais voyez-vous, on a travaillé que le bas de l'œil et le sourcil qui est travaillé également avec des points de lumière stratégiquement déposés sur l'ensemble du visage. J'ai reproduit le Smokey réinventé. J'aime bien le look, honnêtement, je trouve ça le fun, je trouve que ça fait différent, ça fait punché. Alors, je vous montre comment obtenir ce look sans plus tarder. Alors, je suis prête à procéder. Première étape, je m'attache les cheveux. Deuxième étape que moi je trouve très importante, je vais hydrater mes lèvres avec un gloss, un baume, pardon, hydratant. Donc, je vais aller retirer l'excédent éventuellement, juste avant de mettre mon gloss final. Alors, le teint demeure ma base. Ici, j'ai le fond de teint satiné Sotis anti-âge BR20 que je vais appliquer avec mon pinceau Kabuki plat. Teint toujours très primordial. On va partout. Là, étant donné que c'est un maquillage qui est quand même assez soft, je vais aller mettre des points de lumière avec mon True Match Lumi. J'en mets une toute petite quantité que je vais aller déposer juste sur mon os ici. Ça va être très très subtil, mais quand même, ça va donner un visage tout en lumière. Et voilà, le strobing qu'on appelle. Ma poudre. Je mets un Stederm ici pour aller matifier et fixer notre fond de teint. Comme ceci. Pour celles qui me connaissent bien, prochaine étape sera le blush. J'ai dans Sotis le trio enlumineur rosé, mon pinceau biseauté et j'y vais de mouvement de va-et-vient. Celles qui veulent un truc pour le blush, souriez. Vous allez aller déposer votre blush sur la partie la plus bombée de votre visage. Là, on parle d'un look festif, le Smokey réinventé. Alors, mettez-en du punch, c'est important, ça peut être un look qu'on adopte pour les fêtes. Je vais aller travailler mon sourcil. Étant donné qu'on met vraiment l'accent sur le dessous de l'œil, je veux vraiment avoir un cadre au niveau de mon œil. Je vais travailler mes sourcils qui sont quand même déjà assez garnis. Je prends le crayon Sotis, puis je vais aller remplir les trous. C'est un poil par poil, mais je vais aller tricher en créant une ligne juste en dessous de mon sourcil. Puis en faisant ça en dessous, c'est comme si c'était l'ombre de mon sourcil. Ça va être très, très subtil. Même chose de l'autre côté. On y va de petits traits. Voyez-vous, juste en dessous, là, on triche. Juste un peu. Ça paraît à peine, mais ça donne un sourcil beaucoup plus fourni qui va encadrer l'œil davantage. On prend la brosse à sourcils. On finalise le tout. C'est là que nos petites imperfections vont être camouflées en brossant le tout. Je vais prendre ma palette Naked 2. Je vais aller mettre un petit point de lumière encore une fois avec le bout du corps, juste sous le sourcil.
petite subtilité, un petit point de lumière. Je vais prendre mon crayon bleu. J'affectionne particulièrement les crayons Marcel, honnêtement, parce qu'ils sont gras. C'est bien la seule place où je considère que c'est positif d'être gras, mais j'aime bien les crayons Marcel pour travailler l'œil parce qu'ils glissent vraiment très bien tant ils sont gras. Alors, on va aller mettre le crayon bleu à l'intérieur de l'œil. Même chose de l'autre côté. On aurait pu prendre un crayon bleu beaucoup plus punché. Si je me fie à la photo du coup de pouce, le bleu est beaucoup plus électrique. Par contre, la collection n'était pas encore sortie en pharmacie quand je suis allée pour me procurer le crayon. Ensuite, pour recréer l'effet noir dessous, je vais prendre un pinceau qui est arrondi, mais qui est plat. Encore dans ma palette Naked 2, je vais aller prendre le noir qui est Blackout. Je vais juste aller déposer et je vais donner un petit coup sur mon pinceau. C'est pas juste pour le fun, c'est vraiment pour aller enlever l'excédent pour pas que ça me tombe tout en dessous de la paupière. Je soulève mes cils, puis je vais aller juste chatouiller le dessous de mes cils jusqu'à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. On passe à l'étape mascara. J'aime bien le Voluminous Million Lashes pour sa brosse qui est vraiment en plastique avec plein de pics. Je trouve qu'il va vraiment bien ramasser, mais en même temps séparer les cils. Et ce sont tous les miens. J'ai plus d'extensions, là, je me suis cochonnée un peu. Ils sont tellement rendus longs que souvent je viens que j'ai le dessous du sourcil noir à force d'aller à côté mes cils dans ma paupière. Là, le mascara, mettez-en, c'est pas de longueur, surtout sur un maquillage parce qu'on a travaillé que le bas. C'est important d'aller balancer le haut. Mais vous allez aller balancer le haut avec votre mascara justement et votre sourcil qui est bien travaillé. Je vais aller chatouiller les cils du bas, juste en déposant. Je ne veux pas les brosser, je veux juste aller déposer un petit peu de mascara dessus. Même chose de l'autre côté. Si on déborde, c'est pas grave, étant donné qu'on n'a pas touché à notre paupière, on peut l'enlever facilement avec un Q-tips. Ça arrive à n'importe qui, même à moi, ça a l'air. On va chatouiller les cils du bas. Bien, comme je suis une fanat de mascara, j'aime bien mettre une deuxième couche. Soit dit en passant, pour celles qui ont envie d'avoir des longs cils comme ça, les sérums pour faire pousser les cils, oui, ça fonctionne. Alors, je prends un petit Q-tips pour aller corriger. Et voilà. Je vais finaliser avec mes lèvres. Je vais aller enlever l'excédent du Lipsil hydratant, du baume hydratant que j'ai mis au départ. Et
Je viens tout juste d'acheter la nouvelle collection de NYX lingerie, la couleur Baby Doll, Nuisette. Excusez mon ventre. On aurait pu terminer avec une lèvre glossée. J'avoue que c'est la première fois que je le mets. J'aimerais peut-être un petit peu plus de brillance pour ce look-là, mais c'est pas grave. Voyez-vous, j'ai ça ici, là. Mon bio suisse de l'usine. Je vais aller juste me mettre un petit peu de brillance. Comme ça. On redescend les cheveux. Et voilà. On ressort la photo du look. Maintenant que mon téléphone est réparé, est-ce que c'est réussi? Moi, j'aime bien. Ça fait différent. Au lieu de vraiment juste maquiller le haut, je trouve ça le fun d'aller vraiment juste travailler le bas, les lèvres, les sourcils. Fait que je pense que c'est un look que j'aime bien, le Smoky réinventé. Alors, à vous d'essayer, mais je trouve ça le fun comme look, honnêtement. Je trouve que ça fait différent, ça fait très lumineux, yeux agrandis. Puis ça donne un petit punch différent. Alors, ben, bon essai du Smoky réinventé.